nouvelle ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just wanted to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقية، سموها القارة السوداء، هذيك العزيزة ليا يا ماما. Pena Kotonga, on a trop saigné, pissé sang et larmes. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité, qui reçoit l'une des grandes figures de la chanson congolaise, l'un des ambassadeurs de cette musique congolaise. Il y a longtemps qu'il a quitté ce pays, il ne revient. Dans cette messe, c'est un régal pour vous et c'est un bonheur. C'est un véritable bonheur de la voir, car cet homme est très riche. Riche en enseignement et aussi riche par sa présence dans cette messe qui est bien sûr Célébrité. Alors pour que la messe soit bonne, pour que la messe soit totale, comme on le fait d'habitude, appelez la grand-mère, le grand-père, le voisin, le grand frère qui est à côté, même la cousine qui fait du bruit de l'autre côté de la cuisine, même ceux qui viennent d'arriver là. Appelez tout le monde, même appelez les voisins. Il n'y a pas d'électricité, branchez les groupes. Ou bien préparez déjà le groupe là. Dites à tout le monde que Mano Maner reçoit l'homme qu'on appelle Nzongo Sol. Il est là, rien que pour vous, pour votre bonheur. Alors pour vous souhaiter la bienvenue, on suit ce clip et on se retrouve juste après.
Voilà, comme prévu, on reçoit notre invité qui est bien sûr Nzungu Soul. Vous l'avez remarqué dans ce clip que vous aviez apprécié, j'imagine. Alors, bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Toujours ce fameux sifflet. Ah ben oui, il est jaune, il est rouge, tu portes le vert, c'est la bonne circonstance. Alors, Ouais. comment vous vous sentez? Je me sens, comme je dis maintenant à Paris, bien mboui. Ah, tu sais ce que c'est. Mboui, ça veut dire en langue vili, apprenant qu'on se sent bien. Là-bas, quand on dit bâti, vous n'aurez pas mboui. Voilà, Nzungu Soul, toujours en forme. Alors, Nzungu Soul, quelle impression ça fait quand on revient chez soi? Oh, je ne vais pas faire pleurer sur les chaumières, mais c'est inexprimable. C'est une émotion, il y a des remontées d'images du fond de la cave, quoi. Il y a des flashbacks extraordinaires. On se voit depuis tout petit courir dans ces rues-là, pieds nus, quoi. On se voit avec ses premiers groupes, on voit ses premiers copains. Je ne peux pas vous dire. C'est un peu comme quand l'épervier va loin dans le ciel, il faut que de temps en temps il revienne au nid, quoi. Voilà, alors, et Brazzaville, cette ville, comme vous le dites si bien, qui vous a vu grandir, puisqu'il y a des images. Alors, quand vous circulez dans cette ville, et que vous aviez quitté il y a depuis plusieurs années, y a-t-il des choses qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu en circulant dans la ville? Bon, ce que je retiens, c'est que quoi que l'on dise, quoi que les gens en disent, quoi qu'en disent les afro-pessimistes, Brazzaville continue à grandir, continue à s'améliorer. J'ai même vu de la lumière solaire, figure-toi. Ça c'est de l'avenir, non? J'ai vu un éclairage à Brazzaville chauffer à la lumière solaire. Hein, c'est-à-dire le 21e siècle. Bon, je ne vais pas faire un tableau idyllique de Brazzaville. Certes, nous avons encore des failles, notamment là où nous devons faire des efforts, mais ça viendra. Ça sera l'eau, ça sera l'électricité. Je ne vais pas me voiler la face. Mais c'est déjà pas mal quand même nos avancées. Hein. D'accord, alors, Nzungu Soul, c'est vrai, la dernière fois on était ensemble. Alors, qu'est-ce qui justifie cette longue absence? On avait même eu droit, c'est vrai, que la dernière fois, à une exclusivité où de nombreux téléspectateurs avaient apprécié nos deux prestations, bien sûr, surtout la vôtre. Et alors, cette longue absence au pays, pourquoi? C'est une très très bonne question. Cette longue absence est due au fait qu'il fallait que je me pose des questions sur moi-même. Il fallait une vraie introspection pour savoir en quoi je pouvais être encore utile à la culture de mon pays, en quoi je pouvais encore apporter des choses pertinentes. Parce que de mon point de vue, moi je ne suis pas en exil, je suis en exode. Je suis en première ligne pour défendre la culture congolaise à des endroits où on ne l'attend pas. Donc du coup, j'ai toujours pensé que ce que j'avais accompli ici était ma limite haute de ce que je pouvais exprimer ici. À l'époque, quand je suis parti, j'étais prix découverte 84. J'étais grand prix découverte de Après Zao? Oui, moi j'étais grand prix. C'est des premiers prix. Ah, d'accord. Depuis lors, personne n'a eu ce prix. Hein. Donc Zao était découverte. Découverte, il RFI, était sélectionné. Moi, en 82. En 82, moi j'étais grand prix. Et depuis lors, il n'y a jamais eu d'autres grands prix de RFI. C'est pas que je tire la couverture de mon côté, c'est une vérité historique. C'était arrivé avec quelle chanson déjà? C'était Wala Tata Wala. Wala Tata Wala, Nzamia Mpungu Zololobo. Wala Tata Wala, Dinga Ndoki Ndoki Ninge Beni. Voilà. C'est ça, ouais. Alors, Nzungu Soul à Brazzaville, peut-on savoir pourquoi? Je sais que c'est votre pays et que, comme vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas en exil, mais en exode. Vous êtes libre de venir et de partir. Alors, Brazzaville, il y a une raison particulière? Je suis là pour des raisons privées, mais la raison publique est que dans plusieurs interviews, j'ai dit que pour le 50e des indépendances, je passerai mon séjour à Brazzaville. Et il y a des compatriotes pas toujours éclairés qui m'ont dit « Mais vous représentez le passé, vous ne faites pas partie des priorités de maintenant. On ne vous fera jamais venir au Congo pour une fête aussi importante. » Et je répondais, Kennedy disait «
avant de demander qu'est-ce que le pays peut pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux pour le pays? Et je savais que je pouvais pour le pays me payer le billet et venir passer ce moment en famille, dans la famille congolaise. Et j'ai dit, je l'ai fait. Je suis content d'être là pour le cinquantenaire. Je me suis auto-invité, mais ça me permettra de rencontrer tous les Congolais, des plus illustres aux plus humbles. Voilà, alors Nzungu Soul, un moment on a vu Nzungu Soul au sommet de son art, animer des conférences devant des éminents professeurs, animer des émissions dans certaines chaînes françaises, et maintenant plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de la réflexion, chaque fois qu'on n'a rien à dire, il faut se taire. Même mes silences, souvent, sont beaucoup plus pertinents que mes discours. Là, je suscite l'intérêt, on a envie de m'écouter. C'est parce que je suis resté pendant très très longtemps dans le silence. Donc, je pense que tension, détente, silence, son sont des réalités de la musique et que la force d'un discours ne dépend que dans sa capacité à avoir entendu la réalité qui était là dans le silence. Parce que pour moi, le silence, c'est quelque chose de sacré. Voilà, c'est vrai que peut-être vous m'avez convaincu, mais pas d'autres. Vous Monsieur... étiez presque au sommet de votre art. Oui, oui. Tout à coup, Nzungu Soul n'est plus ce que... Mais c'est parce que je n'étais plus du tout. Ah et bon? quand tu n'es plus du tout, tu sens que tu n'es pas là. Tu ne vas pas faire du forcing. Tu vas être ridicule. Parce que l'inspiration n'est pas là. Moi, je suis très sincère avec moi-même. Quand il y a une grande inspiration là-dedans, j'ai envie de l'exprimer. Mais quand il n'y a rien, je me tais. Moi, je trouve ça que c'est très bien. Quand tu sens rien de bon sortir de ta tête, de fermer sa gueule. Moi, je suis comme les autres. Quand j'ai rien à dire, je me tais. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, d'accord. Alors, on a souvent fait un constat que les Congolais, à tout le niveau, n'aiment pas transmettre. Que ce soit en politique, en musique, même dans notre corporation, voire aussi même dans le football. Il n'y a pas la relève. Nzungu Soul n'a pas transmis. Il n'y a pas de relève là. C'est ce que tu penses. Mais tu vas voir des garçons comme Emile Bienda qui tournent avec les tambours de Brazzaville à travers le monde entier, qui est en exode avec moi. Ils se revendiquent de l'école de Yanzongo à Semo. Tu trouves un musicien comme Frankie Moulette, qui est l'un des plus grands musiciens au monde, qui a produit Jimmy Cliff, qui a produit Rita Marley, qui travaille avec Dr. Dre aux États-Unis, qui actuellement qui a pris la direction artistique du cinquantenaire en Côte d'Ivoire, qui a dirigé un spectacle sur l'Europe, 300 artistes africains de tout le continent, directeur artistique, qui écrit du classique. Il se revendique de Yanzongo. Et au moment où je te parle, je parraine sur Paris un projet qui s'appelle... comment ça s'appelle j'ai même oublié le nom du projet. En vidéo. Tout ça, il y a des gens, des musiciens comme Harold Nganda, que tu vois dans Chipan Vita. Ça, c'est mon école. Tu retrouves d'autres gens, d'ailleurs. Ce qui va suivre, c'est vrai que de temps en temps, je me retrouve au moins une fois dans l'année avec des musiciens congolais à Brazzaville pour transmettre ma flamme. Voilà, Nzungu Soul, c'est vrai, mais ça fait plusieurs années que vous aviez quitté ce pays. Fallait même faire un peu des tours pour former, pourquoi pas ces jeunes, être en contact avec ces jeunes. Beaucoup nous écrivent en nous disant cela, on voit Nzungu Soul, Mpassi, Zao, Cosmos, pas d'héritage, quoi. Bon, que des critiques envers les jeunes. Là, les jeunes, je ne vais pas les critiquer parce que c'est quand j'étais jeune que j'ai commencé. Et il faut accepter que, quand ce soit même les François Pelé, il n'y a pas eu, dans le football, il y a les professionnels en Europe n'ont pas pris parfois la peine d'appeler parfois des petits pour les emmener. Nzungu Soul aussi pouvait, Nzungu Soul était Nzungu Soul quand il régnait dans le circuit international, il pouvait aussi prendre quelques Congolais, mettre un peu une sorte d'égoïsme. On voit Zao avec son art, il n'y a personne après Zao, il n'y a personne après Mpassi. C'est un peu quand à la chute, il commence... Non, et puis je vais vous dire une chose. En décembre, je suis au Bataclan, il y aura beaucoup des Congolais que je soutiens avec moi sur scène. Ah bon? La réponse est dans le futur déjà. Je vais être au Bataclan à la fin de l'année. Je ne vous donne pas l'année parce que c'est en négociation, mais il y aura beaucoup de ma relève sur scène. Et même je vais leur faire une première partie. Tous les Congolais qui ont quelque chose à dire de la nouvelle génération. Par exemple, j'ai un grand chanteur que je soutiens pour lequel j'ai composé, qui s'appelle Ebalé. Tu le connais, toi?
Et Balé à Congo, tout. Non, non, il y a des jeunes Ouais. qui chantent grave Soul Nabiso Ouais. à Paris. Tu vois, sur son MySpace. Ouais. Qui a écrit son titre? C'est moi, et son Calmery. Voilà. Et c'est un Bon, bon moi je batteur. parle en général. C'est vrai que. Ah, tu parles d'un sujet que tu ne connais pas, mon petit. Alors, Nzungu Moi, je suis Soul- enseignant de formation, n'oublie pas. Bon, d'accord, on va en parler aussi. Nzungu Soul, l'un des ambassadeurs de la musique congolaise, vous ne cessez de chanter et de porter le nom du Congo partout où vous allez. On le remarque même dans vos clips et dans un album qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, quel regard Nzungu Soul porte sur la musique congolaise? Moi, je dis toujours, c'est la musique. D'ailleurs, avant cette question, comment se porte la musique congolaise sur la place de Paris? Non, à Paris, je vais vous dire une chose, soyons honnêtes. La musique congolaise, je l'ai dit derrière un magazine qui s'appelle Matalana. On sait, nous ne voilons pas la face, la musique congolaise a perdu son leadership. Ah bon? Ah non, elle a perdu son leadership, ça c'est sûr. C'est justement pour la restaurer que je reprends du service. Quand vous parlez de Congo, c'est les deux? Les deux Congos ont perdu leur leadership musicalement parlant, c'est la même musique. Il ne faut pas rêver. C'est pas cette musique-là qui fait rêver les foules maintenant. Maintenant, on écoute Ivoirien, on écoute Sénégalais, on écoute... Voilà. Donc en un mot, cette musique ne va plus bien sur la place de Paris. Du point de vue de sa communication, je ne dis pas que c'est une mauvaise musique, mais elle n'a plus la cote. Alors, quel regard porte Nzungu sur la musique congolaise en général aujourd'hui? Je crois qu'il faut un plan d'action. Pour reprendre ce leadership, il faut regagner du terrain. Il faut du travail. Et moi, j'ai mon idée précise. Mais je ne veux pas y arriver tout seul. Il faut qu'on soit tous ensemble. S'il y a des gens ici qui sont de la même partie que moi, je voudrais bien qu'avant que je reparte sur Paris, qu'on fasse une réflexion commune. Il nous faut un plan de guerre pour reconquérir le territoire de la musique congolaise. Je ne le ferai pas tout seul. C'est tous les musiciens, mais aussi les bonnes volontés, tous ceux qui investissent, qui travaillent là-dedans. Il faudrait une réflexion commune. J'ai bien envie de participer de manière pertinente à cette réflexion. Comment regagner du territoire, ça En commençant par quoi? Une exclusivité dans cette émission? Dans mon plan d'action, évidemment, je suis enseignant, je prévois des modules pédagogiques. Par exemple, moi, en même temps que j'enseigne de telles choses, je suis coach vocal. Je place des voix. J'ai même formé un môme dont je ne cite pas le nom, qui a fini à la Star Academy. En voyageant, les chanteurs sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne. Même moi, quand j'étais là, il n'y avait personne qui m'avait jamais coaché vocalement. Il faut faire des ateliers d'écriture. Moi, je voudrais bien, même les animer personnellement, des ateliers d'écriture de chansons, voir tout ce qui dépasse. Est-ce que les artistes sont abandonnés? Vous avez l'impression que les artistes Ils ne sont pas coachés du tout. Il n'y a que les plus doués qui s'en sortent. Est-ce qu'il faut que la politique s'en mêle? Non, c'est l'économie qui doit s'en mêler. C'est-à-dire? Il faut des sous pour ça, ce n'est pas de la politique. Il nous faut pour... Il y a un constat, quand Baba Mal va en Allemagne, Youssou N'Dour va à Paris pour jouer à Bercy, il y a leur ambassadeur qui annonce, qui font une conférence de presse pour annoncer à toute la presse du pays d'accueil, par exemple en là, France. tu viens de mettre le doigt dessus. Je ne voulais pas parler de politique, mais la réalité est la suivante. On marche par ordre dispersé. Moi, par exemple, tu trouves ça normal que depuis que je suis parti du Congo, j'ai même jamais rencontré aucune autorité du ministère de la Culture. C'est surréaliste, non? Alors que je suis une front line, je suis en première ligne et que je n'ai aucune... Vous animez même une émission à la télé. Je suis même capable d'animer des émissions de télévision en France. C'était sur quelle chaîne déjà? France Télévisions, France 2. Et que, alors que normalement, je suis un des ambassadeurs les plus pertinents de la culture congolaise là-bas, et que je ne sois pas couvert derrière par le pays de manière officielle, ça c'est assez surprenant. Parce que quand j'ai suivi sur le net, je disais, quand Youssou N'Dour joue à Bercy, l'ambassade du Sénégal saisit parfois le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères en France, et il lance une conférence de presse en disant Youssou N'Dour est à Paris. Et c'est toute la presse française parfois, ou presque, qui en parle. Mais ici, dans nos Congos, dans nos deux Congos, bon, chacun va jouer par exemple. C'est l'une des erreurs, c'est l'une de nos erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on discute. Moi, je suis prêt à discuter avec tous les grands. Surtout qu'il y a Vous ne vouliez pas en parler si je n'avais pas parlé? Mais non, je ne voulais pas en parler à l'antenne. Ça, c'est des choses, on n'en parle pas sur la place publique. Surtout, je connais tout le monde à Paris. D'accord. C'est le grand frère là-bas qui est ambassadeur. Il va me dire pourquoi tu es venu aller en parler à la télévision, pourquoi tu n'es pas venu m'en parler d'abord dans mon bureau. Voilà. Alors,
c'est vrai que vous venez d'évoquer quelque chose sur la musique congolaise. Vous l'écoutiez? La musique congolaise, si je l'écoute. Mais évidemment que je l'écoute. Quel est le dernier disque d'un chanteur congolais ou d'un artiste congolais que vous avez écouté? Jackson Babingi, qui a fait un travail extraordinaire. Il a repris tous les classiques. Tongo Etenda Mokili à Congo, il a repris du Franklin Boukaka. C'est extraordinaire. Du coup, j'ai invité même Jackson Babingi sur mon spectacle et il sera même avec moi. Parce que j'ai écouté Ballet, comme je t'ai dit, Jackson Babingi. Je suis en train de suivre. Et puis Harold Nganga. Harold Nganga qui fait un reggae congolais qui n'a rien à voir aux reggae qui sont faits dans les autres pays africains. Voilà, on va suivre un de tes titres de ton nouvel album, Koussa Ndibo, et on se retrouve juste après. Mosi Sabulu, Pamemba Wayenda Zulu, Avutu Kanzo, Kusandibo. Kwenda Mosi Sabulu, Pamemba Wayenda Zulu, Avutu Kanzo. Zila Yabantu Boleli Kelele, Ukaka Songo Wena. Kusandibo, Kwenda Mosi Sabulu, Pamemba Wayenda Zulu, Avutu Kanzo. Kusandibo, Kwenda Mosi Sabulu, Pamemba Wayenda Zulu, Avutu Kanzo. Nesoba kulwezi wakusongela nzila, nituma kunzoma mpungu zengu, tima walombo menga bwe ututila, towa yenda yandikaka wayetengama, wenda talantangu, zetalongo kangangu. Kusandibo, Kusandibo, Wenda talantango, Zetalongo kandangu, Kusandibo, 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 Wenda Mosi Sabulu, Pamemba Wayenda Zulu, Avutu Kanzo. Voilà, c'était là, bien sûr, Koussa Ndibo. J'espère que cela vous a fait plaisir. Alors, je rappelle que Célébrité reçoit Nzungu Soul. Alors, Koussa Ndibo, un clip avec des messages, c'est original ça. Et vous êtes devant et c'est les messages qui passent. La chanson raconte quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas le message. Pour ceux qui ne comprennent pas le message, ça dit qu'il faut être comme l'épervier qui va loin dans le ciel, il faut revenir toujours au nid, non? C'est ce que je suis en train de faire. Je suis parti loin, 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 Mbemba et Ndazul ou Avutukanzo. Je suis là. Et ce qui est intéressant dans ce clip de David Haddad, qui est aussi le chef d'orchestre du Walla Drive, mon nouveau groupe, mais qui est aussi des cadors du cinéma en France, il a écrit une thèse sur la 3D. Le concept était intéressant parce qu'on ne voulait pas me mettre en scène, mais mettre mes mots en scène. Nous sommes partis d'une langue bantoue et les sous-titres sont en anglais. Résultat, en même temps qu'on m'entend, la terre tout entière voit la traduction en anglais sous forme de... Qui a eu cette idée? C'est vrai que la fille vous abandonne, vous êtes là, vous n'interpellez pas la fille, non. Vous êtes devant et vous avez un message pour elle. Et tout au long de son chemin, il y a des messages qui lui disent ne fais pas ça, reviens, des messages d'amour. C'est la réflexion. C'est autobiographique, vous l'avez vécu, Koussa Ndibo? Chacun de nous a déjà vécu une chose comme ça. Mais sauf que la mise en scène, ce que je disais, c'est David Haddad. C'est-à-dire il faut toujours déléguer. C'est une des élites françaises au niveau de l'image
c'est un garçon très très brillant, avec un très bon avenir dans l'image. Donc j'ai délégué. Nous avons fait des brainstorming, on a fait plusieurs réunions. Et puis il m'a proposé l'idée qui m'a touché, quoi. Voilà, alors lors de notre dernier entretien que beaucoup de téléspectateurs avaient apprécié, vous aviez dit que le défaut de la musique congolaise, c'est sa richesse, qu'il fallait l'alléger. Et quand on fait un constat, apparemment vous aviez raison. Mais c'est peut-être une réalité. Mais d'autres, je dirais, ne partageraient peut-être cet avis, qui sont purement rumba, qui aiment bien la rumba. Que deviendrait la rumba dans tout ça? Alléger cette musique, comme vous le dites. Comme l'ont fait les Ivoiriens, là-bas, c'est la musique congolaise, ils l'ont allégé pour avoir du coupé-décalé. Tout ce que vous avez dit dans cette émission, on a vérifié que c'était vrai. Le dernier album de Roga, Sorcelé Kindoki, il y a quelques titres où c'est allégé, il se base sur les refrains. Doudou Kopa, j'ai senti pareil. Comme la musique américaine, basée sur des refrains et moins de textes. Mais il y a d'autres qui n'accepteront pas, peut-être, ils veulent garder. On est obligé de passer par là? J'aime pas les citations, mais je vais citer un homme illustre qui disait la connaissance naît de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein. La connaissance naît de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein. Donc, en ce qui concerne la rumba congolaise, écoute sur mon album une chanson qui s'appelle Chimpa Vita. C'est mon approche de la rumba congolaise allégée dont je parle. D'abord, tu verras, c'est une rumba où il n'y a même pas de batterie. J'ai utilisé les percussions comme les rumbas que jouaient les Bantous de la capitale à l'époque ou les Rocherons avant le Sumjun, sans batterie, rien que des percussions. Et à la place de la guitare, j'ai mis juste un piano, hein, une basse et un violoncelle. 3 instruments. La bande son, elle est vide, il n'y a pas de batterie. Il y a juste des percussions, des petites percussions, une basse, un piano, un violoncelle. Vous pensez que cette musique-là est confinée, elle est trop lourde? Il y a des moments, il y a trop d'informations dedans. Il y a trop d'informations au niveau de l'agencement des instruments. Il y a trop d'informations au niveau de la longueur des textes. Alors n'oublions pas que les gens ne comprennent pas nos textes. Donc moi, j'en fais partie. Je ne dis pas aux gens, ah, c'est pas bien ce que vous faites. J'essaie autant faire ce peu de ne pas être un donneur de leçons, mais un montreur d'exemple. Donc ce que je fais, je me l'applique à moi-même. Voilà, alors sans transition, on va rentrer par l'actualité de Nzungu Soul, qui est bien sûr votre nouvel album. Le nouvel album de Nzungu Soul, Musicosophie. Alors, la quantième déjà dans la discographie de Nzungu Soul? C'est le 12e. Alors, Musicosophie, pourquoi ce titre? Je vais essayer de simplifier. Je me suis rendu compte, quand j'étais petit, il y avait un débat qui faisait rage. La philosophie, y avait-il une philosophie africaine ou pas? Moi, j'ai tranché. Philia, c'est du grec, ça veut dire amour. Sophia, c'est du grec, ça veut dire la sagesse. L'amour de la sagesse, ne trichons pas. Ça est une invention des Grecs. Il n'y a pas à leur disputer. Ce n'est pas les Africains qui ont créé la philosophie. Mais par contre, les Africains avaient un véhicule pour transmettre la sagesse qui était beaucoup plus globale, beaucoup plus totale. Ce n'était pas seulement une question de réflexion de la tête. La réflexion de la sagesse africaine se passe dans la tête, le cœur et le ventre. Ça, c'est le Walla, là. Voilà, c'est du Walla. Donc, le Walla est une forme de philosophie, les gens n'auraient pas compris, une forme de musicosophie qui intègre les 3 niveaux de la parole. Voilà, les 3 niveaux de la parole. La parole parlée pour la raison, la parole chantée pour l'émotion et la parole dansée pour le mouvement. Quand tu conjugues raison, sentiment et mouvement, tu as une perception beaucoup plus globale de la réalité, beaucoup plus riche que la philosophie en fait. Parce que la philosophie, pour faire ce que fait le Walla, ce que fait la musicosophie, elle a besoin de ce que, pour avoir des champs d'application, de parler le mot m'échappe, mais ce n'est plus de la philosophie dès qu'elle est en action, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un trou de mémoire. Donc, pour montrer cette différence culturelle entre les Grecs et les Congolais, j'ai essayé de promouvoir ce concept de musicosophie. Mais je l'ai pensé instantanément. J'ai même créé des cafés philo à Paris qui étaient sur la musicosophie. Mais 10 ans après, je me suis rendu compte
que le mot, je ne l'avais pas inventé. Il y avait quelqu'un d'autre qui, a 2 siècles, avait utilisé le même mot, mais il n'avait pas été suivi. Tu sais comment il s'appelait? Il s'appelait Nietzsche. C'est ça le truc. Il s'appelait Nietzsche. Voilà, alors on va décortiquer quelques titres. Au début de cette émission, on a suivi Et voilà. C'est une reprise? C'est une reprise de moi-même, juste pour repousser le lien. Parce que, curieusement, moi je ne considère pas une chanson comme quelque chose de gravé sur le marbre. Tant que je suis vivant, une chanson continue à évoluer. Vous l'avez allégé? Voilà, je l'ai allégé à l'époque. Un peu trop européanisé, on a suivi le clip tout à l'heure. Non, au niveau de l'image, pas européanisée, je l'ai mise aux normes internationales, c'est la même qualité. Mais musicalement parlant, il n'y a rien d'européen dedans. Ah bon? Ah oui, au niveau modal, c'est pentatonique, donc traditionnel. Au niveau rythmique, c'est même pas américain, il n'y a pas d'afterbeat dedans. La batterie reproduit l'ensaki et tout ça là, c'est complètement typique. Complètement typique. Mais la musique du terroir. Ah, la musique du terroir, mais avec une visibilité internationale, par exemple. C'est une musique du terroir. Est-ce que vous pensez que la musique congolaise, aujourd'hui, un débat, avec même des confrères, ils commencent à comparer ces deux musiques, la musique congolaise d'en face et la musique du Congo-Brazzaville. Bon, pour les doyens, c'est la même musique, mais pour les jeunes générations, ils commencent à faire cette différence. Et je voulais dire à la nouvelle génération... Parce que nous, on est parti au Gabon pour la nuit du Congo. On avait du mal à communiquer sur le Congo, sur la rumba, parce que tout le monde faisait référence à Kinshasa. Est-ce qu'il faudrait partir de nos musiques du terroir pour faire cette différence, pour la mélanger, je ne sais pas comment? Parce que je pense déjà le combat de la rumba, les élèves ont dépassé les maîtres. Nous ne sommes plus les rois de la rumba. Les imitations de rumba faites à l'extérieur marchent beaucoup plus que les rumbas congolaises. Des percussions, des petites percussions, une basse, donc, un piano. Vous pensez que cette musique-là est confinée, elle est trop lourde? Il y a des moments, il y a trop d'informations dedans. Il y a trop d'informations au niveau de l'agencement des instruments. Il y a trop d'informations au niveau de la longueur des textes. Alors n'oublions pas que les gens ne comprennent pas nos textes. Donc moi, j'en fais partie. Je ne dis pas aux gens, ah, c'est pas bien ce que vous faites. J'essaie autant faire ce peu de ne pas être un donneur de leçons, mais un montreur d'exemple. Donc ce que je fais, je me l'applique à moi-même. Voilà, alors sans transition, on va rentrer par l'actualité de Nzungu Soul, qui est bien sûr votre nouvel album. Le nouvel album de Nzungu Soul, Musicosophie. Alors, la quantième déjà dans la discographie de Nzungu Soul? C'est le 12e. Alors, Musicosophie, pourquoi ce titre? Je vais essayer de simplifier. Je me suis rendu compte, quand j'étais petit, il y avait un débat qui faisait rage. La philosophie, y avait-il une philosophie africaine ou pas? Moi, j'ai tranché. Philia, c'est du grec, ça veut dire amour. Sophia, c'est du grec, ça veut dire la sagesse. L'amour de la sagesse, ne trichons pas. Ça est une invention des Grecs. Il n'y a pas à leur disputer. Ce n'est pas les Africains qui ont créé la philosophie. Mais par contre, les Africains avaient un véhicule pour transmettre la sagesse qui était beaucoup plus globale, beaucoup plus totale. Ce n'était pas seulement une question de réflexion de la tête. La réflexion de la sagesse africaine se passe dans la tête, le cœur et le ventre. Ça, c'est le Walla, là. Voilà, c'est du Walla. Donc le Walla est une forme de philosophie, les gens n'auraient pas compris, une forme de musicosophie qui intègre les 3 niveaux de la parole. Voilà, les 3 niveaux de la parole. La parole parlée pour la raison, la parole chantée pour l'émotion et la parole dansée pour le mouvement. Quand tu conjugues raison, sentiment et mouvement, tu as une perception beaucoup plus globale de la réalité, beaucoup plus riche que la philosophie en fait. Parce que la philosophie, pour faire ce que fait le Walla, ce que fait la musicosophie, elle a besoin de ce que, pour avoir des champs d'application, de parler de le mot m'échappe, mais ce n'est plus de la philosophie dès qu'elle est en action, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un trou de mémoire. Donc, pour montrer cette différence culturelle entre les Grecs et les Congolais, j'ai essayé de promouvoir ce concept de musicosophie. Mais je l'ai pensé instantanément. J'ai même créé des cafés philo à Paris qui étaient sur la musicosophie. Mais 10 ans après, je me suis rendu compte que le mot, je ne l'avais pas inventé. Il y avait quelqu'un d'autre qui, a 2 siècles, avait utilisé le même mot, mais il n'avait pas été suivi. Tu sais comment il s'appelait?
Il s'appelait Nietzsche. C'est ça le truc. Il s'appelait Nietzsche. Voilà, alors on va décortiquer quelques titres. Au début de cette émission, on a suivi Et voilà. C'est une reprise. C'est une reprise de moi-même, juste pour repousser le lien. Parce que, curieusement, moi je ne considère pas une chanson comme quelque chose de gravé sur le marbre. Tant que je suis vivant, une chanson continue à évoluer. Vous l'avez allégé. Voilà, je l'ai allégé à Un l'époque. peu trop européanisé. On a suivi le clip tout à l'heure. Non, au niveau de l'image, pas européanisée, je l'ai mise aux normes internationales, c'est la même qualité. Mais musicalement parlant, il n'y a rien d'européen dedans. Ah bon? Ah oui, au niveau modal, c'est pentatonique, donc traditionnel. Au niveau rythmique, c'est même pas américain, il n'y a pas d'afterbeat dedans. La batterie reproduit l'ensaki et tout ça là, c'est complètement typique. Complètement typique. Mais La musique du terroir. Ah, la musique du terroir, mais avec une visibilité internationale, par exemple. C'est une musique du Est-ce que terroir. vous pensez que la musique congolaise, aujourd'hui, un débat, avec même des confrères, ils commencent à comparer ces deux musiques, la musique congolaise d'en face et la musique du Congo-Brazzaville. Bon, pour les doyens, c'est la même musique, mais pour les jeunes générations, ils commencent à faire cette différence. Et je voulais dire à la nouvelle génération, Parce que nous, on est parti au Gabon pour la nuit du Congo. On avait du mal à communiquer sur le Congo, sur la rumba, parce que tout le monde faisait référence à Kinshasa. Est-ce qu'il faudrait partir de nos musiques du terroir pour faire cette différence, pour la mélanger? Je ne sais pas comment. parce que je pense déjà le combat de la rumba, les élèves ont dépassé les maîtres. Nous ne sommes plus les rois de la rumba. Les imitations de rumba faites à l'extérieur marchent beaucoup plus que les rumbas congolaises. Donc je vous laisse la rumba, moi j'en fais de temps en temps. Mais quand je vais chercher dans le Walla, d'ailleurs tout à l'heure, tu vas voir sur le prochain album, je vais me revenir comme au début, je vais aller chercher aussi dans Ngonza, des trucs comme ça. Et là, on est implacable. Après, non, moi je pense, moi je pense qu'il est temps qu'on aille chercher au plus loin de nos racines musicalement. C'est là où on est indéboulonnable. C'est ce que je Voilà, pense, hein. il y a encore un titre, c'est Time of Change. Yeah. Ça nous rappelle un peu du Barack Obama là. Le problème, ou plutôt la coïncidence, c'est que c'est une chanson prémonitoire. Moi, je l'avais faite 10 ans. Avant l'élection d'Obama. Avant l'élection d'Obama, je sortais de Sorbonne où j'avais fait History of Ideas. J'avais étudié les bouleversements idéologiques. Tu avais fait quoi? J'ai fait Histoire des idées en Sorbonne, je ne vais pas m'étendre, mais j'avais fait un travail poussé sur les bouleversements idéologiques aux États-Unis. Et je rêvais de ce time of change, jusqu'à ce que débarque un ovni aux États-Unis, je relève dans son discours des choses que j'avais écrites 10 ans avant. Et vous l'avez même aidé. Ah, du coup, quand on navigue sur vos blogs, vous avez fait un peu la propagande d'Obama là. Quel est l'Africain qui en ce moment-là n'aurait pas fait la propagande d'Obama? Parce que pour moi, il est en train de casser un grand tabou. C'est celui de l'homo africanus programmé pour l'échec. Les Africains, tout ce qu'ils font, ils ont tout, ils ratent. Il m'a dopé, ce jeune homme. Ah non, mais j'avoue, peuple congolais, j'ai soutenu Obama. C'est vrai qu'il a fêté dernièrement ses 49 ans. Ah ouais, c'est jeune. Il est jeune. Ah oui, si, je l'ai fait. J'ai fait une campagne Obama à ma façon. Et j'ai utilisé cette chanson-là, The Time of Change, où c'était des mots d'Obama, mais en fait, c'est des mots que j'avais écrits 10 ans avant. Ah ouais. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc on va suivre un titre, Timpa Vita, et on se retrouve juste après.
like honey. Chimpavita. She was someone to believe in. Hey, Chimpavita. She was Voilà, alors, Timpavita. ah, Chimpavita, c'est une chanson qui me plaît et qui plaît beaucoup aux téléspectateurs en France pour des raisons. Un, c'est une nouvelle approche de la rumba que j'ai tenté, au lieu de passer son temps à dire bon, on a été battu, avec des musiciens majuscules. Il y a le violoncelliste Ben Harper, il y avait un des grands pianistes français de l'époque, Francky Moulette à la basse, le groupe Imouvrini à la percussion, première chose. Deux, je fais ressurgir un personnage de l'histoire du Congo et que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Chimpavita, qui est une authentique résistante spirituelle à l'aliénation culturelle qui venait d'Occident de l'époque. Elle a lutté, elle a rassemblé les Congolais de l'époque, qui étaient nos ancêtres, pour leur dire, bon... C'est la même époque avec les Bouitambongo, je crois. Un des résistants aussi. Oui, oui. Il dit, bon, voilà, le livre, il est bon. Le message qui est dedans est spirituel. Mais l'usage qu'on en fait, ce n'est pas dans nos intérêts. Et la femme que vous avez représentée dans le clip, Ça, elle est congolaise? C'est une Congolaise, je veux la prendre aux Congolaises, et les Congolaises peuvent être fiers d'elle. C'est une authentique Congolaise qui fait un master de DRH là-bas, en France, et qui s'appelle Mademoiselle Mélissa Mbounou. C'est Mélissa Mbounou. Bon, je n'ai pas rencontré ses parents ici, vous pouvez être fiers de votre fille. Hein. C'est pas Mbounou qui est à l'OMS, j'espère. J'en sais rien du tout, mais ses parents sont très bien placés ici. Elle fait très bien ses études. Elle fait de la musique avec moi comme choriste aussi. Mais chaque fois, c'est en fonction de ses examens. Quand elle a un examen important, elle ne vient pas aux répétitions. C'est interdit. Parce que moi-même, j'étais enseignant. Je ne veux pas commencer à dire aux jeunes filles d'abandonner les études juste pour faire de la musique. Moi, j'ai toujours fait les deux en même temps. Voilà, il y a encore un titre, Shikama Sacred Forest. C'est-à-dire c'est une chanson forêt sacrée et puis Shikama. C'est une fiction de quelqu'un qui rentre dans la forêt sacrée qui parle aux plantes. Tu rentres dans la forêt sacrée parce que la forêt étouffe, parce qu'on est en train de trop l'exploiter et que s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de terre. C'est pour ça que cet opus-là, cet album, il est dédié à la planète parce que je suis écolo. Ouais. Et en même temps, il est dédié du Congo, au Congo quand même, parce que je viens du Congo. Ça, on ne pourra pas me l'arracher, quoi. La légitimité de tout ce que je fais. Et vous chantez même Brazzaville. Ah oui. Ah oui. Un long séjour dans l'eau ne transforme pas un ton d'arbre, crocodile. Avant que je revienne ici, j'ai beaucoup bourlingué. Mais là, je reviens pour de bon. Hein. C'est-à-dire, vous allez me subir plus fréquemment que d'habitude. Parce que tout ce qu'on a dit, on va faire. Je vais encadrer des jeunes ici. Je vais trouver les moyens de pouvoir encadrer des jeunes ici, leur donner et faire vivre cette ville-là par ma présence, comme le font d'autres confrères là-bas. Je vais être beaucoup plus présent ici à Brazza, en concert. Oui, oui. Voilà, un autre titre, Sois fidèle à toi. On trouve, c'est un peu très savant ce texte, et puis très spirituel. C'est un peu du slam, c'est un genre qu'on ne connaît pas trop, mais est-ce que vous pouvez nous faire Sois fidèle en quelques mots? Bien sûr. Non, je veux le faire, ça fait qu'une minute. La meilleure manière d'être fidèle aux autres, c'est d'être fidèle à toi, sans rien d'autre. La meilleure manière d'être fidèle à soi, c'est d'apprécier l'autre comme une part de moi qui s'est perdue dans l'espace-temps pour mieux revenir à mon espace, à temps. La meilleure manière d'être fidèle à ma foi, c'est de s'aimer par le sommet, par le toit. Chacun sera dans sa sphère, la même droite tracée d'équerre qui résume les efforts du compas, qui réconcilie le haut et le bas. Sois fidèle à toi pour être fidèle à moi. Sois fidèle à toi. Cela va de soi. La meilleure manière d'être fidèle à moi, c'est de m'aimer. Je ne suis que toi. Nous nous élevons au firmament, nous nous brûlons dans nos corps joliment, nous réajustons nos passions pour mieux contenir la passion. Sois fidèle à toi pour être fidèle à moi. Sois fidèle à toi. Cela va de soi. Alors, c'est merveilleux, on aimerait bien l'applaudir. Alors, c'est ce genre de réflexion, à quel moment de la journée pensez-vous cela? Devant le miroir. Devant le miroir? Mais oui, c'est devant le miroir. Moi, j'ai cru un moment c'était dans les toilettes. Non, c'est devant le miroir. Ah bon?
En méditant devant le miroir, j'ai fini par comprendre que nous n'étions... Ah, parce que vous vous mirez. Bien souvent. sûr, je fais un métier narcissique. Mégalo et narcissique. Donc, en me mirant devant le miroir, je me suis rendu compte que nous n'étions tous que des miroirs en face d'autres miroirs. Que tout ce que nous voyons, autrui n'est que nous-mêmes, mais à l'envers. Quand tu vois un défaut chez quelqu'un, c'est que tu as le même multiplié par 10. Ah bon. Quand tu vois une qualité, c'est que tu as la même qui dort en toi. Voilà, on aimerait bien avoir Nzungu Soul même toute une journée, mais on est à la télévision. Alors, on va vers la fin de cette émission. Nzungu Soul, beaucoup de pays africains ont fêté 50 années de leur souveraineté. Alors, que pense Nzungu Soul des 50 ans du continent? Mais les 50 ans du continent, 50 ans c'est beaucoup, mais en même temps, bien peu. De ce siècle, pour un siècle d'existence, si ce siècle était une journée, il est midi dans nos journées d'existence. Mais maintenant, il est midi passé, il va être midi passé dans notre journée d'existence. Je crois que c'est maintenant qu'on doit vraiment prendre notre place. Parce que nous avons eu, comme tout le monde, le droit de faire des erreurs. Mais notre seconde chance, c'est maintenant là, tout de suite. C'est maintenant là, tout de suite. Je crois que c'est une bonne chose et je reviens là pour ça. Parce qu'il faut qu'on reprenne un nouvel élan. Voilà. Voilà, Nzungu Soul, pour finir, hein, juste une pour la route. Alors, Nzungu Soul et l'enseignement. Vous aviez abandonné ce métier noble ou pas? Non, pas du tout. Je continue à enseigner en France. J'ai créé une discipline qui s'appelle le Mboui, qui est une technique vocale inspirée des traditions congolaises. Que vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure, le Mboui, c'est oui, on vili? Oui, oui. Ça veut dire bien, on vili. J'enseigne une technique qui s'appelle le Mboui, je fais du coaching vocal. J'ai travaillé pour le CNRS, pour le musée des arts premiers. Et ma spécialité, c'est justement le symbolisme des langues bantoues. Mais ici, par contre, j'ai gardé des souvenirs. J'ai deux anecdotes quand même, sur mon métier d'enseignant tel que je l'ai fait ici il y a quelques années. Le premier, c'était dans le métro parisien. Je rencontre un monsieur, un grand monsieur qui me tape. Je rappelle à tous ces téléspectateurs que vous étiez prof d'anglais. J'étais prof d'anglais au lycée Drapeau Rouge. Aujourd'hui, Chaminade. Aujourd'hui, Chaminade. Bon, il y a longtemps que c'était Chaminade, mais on avait déjà rebaptisé. Même à l'époque, c'était Drapeau Rouge. D'accord. Donc maintenant, ça s'appelle Chaminade. Donc, à Paris, je vois dans le métro un garçon qui me tape sur l'épaule. « Eh monsieur, vous vous souvenez de moi ?» Je ne me souvenais plus. Il dit, voilà, je suis docteur en pétrochimie, je représente le pétrole congolais en Angleterre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mais vous étiez mon prof d'anglais. Ah bon? Et je n'arrêtais pas de vous dire que ce n'est pas demain que j'irai en Angleterre. Je me retrouve donc avec l'élite du pays. Et c'était un de mes élèves. La deuxième anecdote, et cela m'amène un tout petit peu d'émotion, parce que à l'époque, j'étais très timide. Je n'étais pas capable, moi, d'aller demander une audience à un ministre ou un chef de l'État, tu ne me dis pas. Et j'ai eu parmi mes élèves, les Congolais ne le savent pas, Edith. Edith, cette fille-là était extraordinaire parce qu'il fallait le savoir. Quoi. Edith qui? Edith, qui est devenue plus tard Edith Bongo, je crois. Oui. Edith Lucie Bongo, à qui je pense encore très fort. Je suis resté dans l'ombre, mais c'était l'une de mes fiertés dans ma tête parce qu'à l'époque, je sortais des disques, je dédicassais et je lui remettais, je disais, va remettre à papa. C'était une fille, Yaboboto, vous ne pouvez pas savoir. Roye Bateti, moi, la présidente. Elle était parmi les autres filles pareilles. Elle ne voulait pas être traitée ni plus ni moins que les autres. Et le jour où j'ai appris l'horrible nouvelle, j'étais tellement stupéfait, tellement tétanisé que j'ai même pas hésité à prendre la bonne décision. Je n'écoutais que moi, j'allais prendre un billet d'avion et descendre. Et puis tout à coup, je me suis dit, non, ça ne se passe pas comme ça. On ne va pas dans un lieu comme ça où on n'est même pas attendu. Mais tu sais, nous les artistes, on est en même temps très sensibles en fait. Je suis très pudique en vrai, je suis très timide, mais en même temps, il est très facile émotionnellement de m'atteindre. Grand frère Denis, j'ai jamais osé, ni envoyer des condoléances, ni faire quoi que ce soit parce que je suis resté à ma place.
Mais je saisis cette occasion qui m'est offerte pour renouveler, un peu après la bataille, toutes mes condoléances. Parce qu'elle nous manquera toujours. Elle nous manquera toujours et rien que d'y penser là, j'ai un peu perdu mon enthousiasme. Mais bon, je ferai l'effort pendant que je suis là de faire un tour pour savoir où est-ce qu'elle est enterrée. Je le promets. Je le promets devant tout le monde que j'irai voir où elle est. Je réitère mes condoléances à monsieur le chef de l'État Yasassou et madame, aussi à madame Dira. Et je promets devant le peuple congolais que j'irai m'incliner devant la tombe de notre fille, mon élève. Voilà, alors Nzungu Soul, on comprend les émotions, c'est vrai, une digne fille du Congo et d'Afrique, parce que c'est pas seulement le Congo qui l'a perdu, il y a aussi un pays frère comme le Gabon, partout. On parle que de cette grande âme. Voilà. Bon, on va pas finir dans la tristesse, on va finir avec Imeni, pour dire comme c'est fini. Je ne vais pas vous donner le mot de la fin, puisque vous avez presque tout dit. Si vous avez quelque chose à l'endroit de cette émission ou un message particulier, juste pour quelques minutes, et on va suivre ce clip Imeni pour le bonheur et le plaisir de nombreux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Nzungu Soul, à vous. Bon, quant à moi, on se retrouve à la prochaine occasion. Merci à tous les collaborateurs. Merci aussi à Hakim Adibi. Merci à Green Park, l'habilleur de Mano Maner. J'oublie pas Gianni Umberto, les costumes qui ont de la gueule. Et pourquoi pas à Gay Mamadou. Lui, c'est mon ami de Mano Maner. Merci à tout le monde, à vous tous. Merci pour votre confiance. Merci pour tout ce que vous faites pour Mano Maner, à Sirebina. Et à tout le monde. Ils sont nombreux. Merci aussi à Nzungu Soul. Alors, Nzungu Soul. Mano Maner, devant tes téléspectateurs, cet homme-là est un professionnel. Il est précis, il n'est pas brouillon du tout. J'ai fait moi-même de la télévision, je puis vous dire, ès-qualité, que cet homme est un professionnel. Il va au fond des choses, il prépare, il n'est pas brouillon. Et j'espère qu'il va faire des émules, qu'il y aura d'autres gens qui vont travailler comme lui. C'est un chemin à suivre, c'est un chemin d'avenir. Yeah.
Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, say, Africa being united. And I just wanted to say, yeah, say, Africa being united. سموها إفريقيا سموها القارة السوداء هذيك العزيزة ليا يا ماما On a trop saigné, pissé sang et larmes.